Ah bah, ce lieu il répond à un double besoin. Former des développeurs et des développeuses pour les entreprises, parce que les entreprises ont de plus en plus besoin de ces profils, des gens qui maîtrisent ces compétences pour créer des sites web et puis créer des applications numériques. Et le besoin des jeunes qui cherchent un emploi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage dans la société. Et on trouve qu'on a de plus en plus de mal à trouver un emploi. Mais dans ce secteur-là, ça recrute. Et donc voilà, nous, on va les former à ce secteur-là pour qu'ils trouvent du boulot. Pour le coup, je suis développeur, qui est une activité qui ne suis plus vraiment pour le moment, puisque je suis aussi formateur là où vous êtes, à Saint-Ouen. Et je partage ma passion de l'informatique et du développement web avec des gens qui sont intéressés. C'était une passion, j'ai toujours aimé l'informatique, j'ai toujours baigné dedans, un pied dedans, un pied dehors. J'ai bossé beaucoup de foot, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors que dans l'informatique, il y a beaucoup plus d'appelés, beaucoup plus d'élus. Donc je me suis dit, j'aime ces deux choses-là, mais il y en a une qui va peut-être mieux réussir que l'autre. Et c'est comme ça que je suis allé vers ma passion qui est devenue un métier. Aujourd'hui, on a plus de 1000 personnes qui ont été formées par Saint-Ouen et qui sont en ce moment en cours de formation. Comme je vous disais, partout en France, dans toutes les écoles. Donc, vous voyez, on est ici dans une salle de classe un peu particulière. On n'est pas comme au collège quand vous êtes en salle de classe, j'imagine. On est plutôt en mode sur un format et une organisation de l'espace pour favoriser les échanges et puis le travail en équipe. Les formateurs, les formatrices, ils sont ici ou alors ils tournent avec les apprenants et puis ils sont là dans des échanges permanents avec les jeunes pour les questions, les aider, puis leur apprendre à apprendre. Ici on n'est pas là pour les professeurs, ils ne donnent pas des cours classiques comme quand vous avez en histoire géo où on vous explique les dates et on vous met des choses dans la tête pour que ça rentre. Ici on va vous expliquer comment apprendre par vous-même. Donc en gros, ici Montreuil, on appelle ça un Fab Lab ou un Makerspace. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on trouve du coworking, donc des gens qui vont travailler sur leur bureau et tout ça, mais des gens qui vont aussi partager des espaces de fabrication, bijoux, textiles, papier, bois, métal, tout ça. Celui répond aux besoins, pourquoi? Parce qu'en gros, aujourd'hui, partout on nous dit que c'est la crise et que tout est difficile, etc. Ok, c'est vrai, mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de personnes qui essayent de lancer leur entreprise, d'essayer d'entreprendre et tout ça. Et il faut des endroits pour ces personnes parce qu'en gros, généralement, on a peu de moyens et qu'on a besoin de l'aide des uns et des autres. Maintenant, il faut plus qu'à passer une porte et dire « Salut, j'ai tel projet, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et les gens vont se donner des conseils les uns les autres et ils permettent d'avancer. Si vous voulez changer d'activité et tout, vous me dites « Voilà, je vais apprendre à travailler de ma main ou quoi ?» c'est difficile parce qu'il faut acheter des machines, ça coûte de l'argent et tout. Là, l'idée, c'est que nous, on a investi et vous pouvez commencer à utiliser ces machines. Et après, vous formez au fur et à mesure, par exemple à la soudure, pour utiliser des plus grosses machines qui sont plus dangereuses et tout ça. Et voilà, vous devenez autonome. Ici, il y a plein de gens qui ont commencé avec un métier particulier, qui ont changé de métier et qui ont encore changé de métier après. Et donc, moi j'ai vu quelqu'un qui avait 40 ans, avoir bossé 20 ans dans les agences de voyage, et puis apprendre et se mettre à travailler dans le bois par exemple. Et j'ai vu des gens qui ont fait des études de commerce, mais très très haut niveau pour être dans des très très grosses entreprises, et à un moment donné dire je suis pas heureux, j'arrête et je vais travailler le bois. Et donc il y a des gens comme ça qui changent et qui font des nouveaux métiers. Mon métier aujourd'hui, alors à la base c'était des études de design, donc c'était concevoir du mobilier ou avoir des réflexions sur des projets, des objets, des usages. Et puis mon métier aujourd'hui c'est celui de facilitateur. On trouve de plus en plus de ce nouveau métier et il y a des formations maintenant qui commencent avec ça. Et c'est apprendre à connaître les gens, les mettre en relation, créer des petits événements, faire en sorte que dans les lieux comme ça, partager, ça se passe bien et tout. Et donc, Je suis aussi enseignant, donc j'enseigne dans une école de design. Je considère qu'être artiste c'est aussi un métier, donc voilà, je suis une sorte de double chapeau artiste-enseignant.
J'ai fait 5 ans d'école d'art à Aix-en-Provence, qui était une école qui était qui oscillait entre peinture, sculpture, mais on faisait aussi un peu de programmation, un peu d'électronique, et après les arts décoratifs à Paris. Et quand j'ai découvert ici Montreuil, je me suis dit tiens, c'est une école d'art pour trentenaires. Je redécouvre un peu l'écosystème dans lequel moi j'ai été créatif quand j'avais 20 ans, donc j'ai voulu revenir dans cet écosystème. Je dirais que la journée de type ici à Montreuil, c'est un temps de travail avec Adrien que vous avez vu, qui est mon manager sur le projet Waterlight. Souvent j'ai un assistant, donc avec lui je travaille sur plutôt les projets qui vont venir, les prochains projets, etc. Et après préparer les différents événements, parce que comme Waterlight on est un peu partout à l'étranger, il faut aussi préparer les déplacements, etc. Donc je dirais une demi-journée d'administratif et au mieux une demi-journée de créatif, mais parfois c'est plutôt 3 quarts, un quart. Et après, ce qui se passe dans une carrière d'artiste souvent, c'est ce qu'on appelle les résidences, qui a moyen de se couper du monde et de partir à l'étranger et travailler essentiellement sur un projet. Donc des fois, voilà, j'ai des périodes où je pars en résidence et là je fais plus du tout d'administratif et j'arrive pendant 2 semaines, un mois à me consacrer sur un projet, un nouveau projet. Normale, une association, elle travaille dans des locaux, dans des bureaux, et il y a des personnes qui travaillent, qui n'ont pas une équipe de 5 ou 6 salariés, mais qui travaillent seuls. Dans ce cas, eux, ils vont partager un espace et on appelle ça du coworking. Co, ça veut dire avec, working, ça veut dire travailler avec, dans un espace commun. Donc ici, dans ce bâtiment, l'idée, c'est d'accueillir des personnes, donc soit qui sont seules, donc qui vont faire du coworking, soit des petites associations pour qu'elles travaillent dans cet espace commun. Il y a une thématique ici, c'est que ce lieu, il est fait pour les personnes qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur d'activité qui regroupe surtout des associations qui agissent en faveur pour le progrès social et sociétal et environnemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des associations qui vont essayer, qui ont plus moins, qui veulent aider les populations défavorisées, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. C'est des associations qui travaillent par exemple pour promouvoir la culture et faire qu'elle soit démocratiser la culture, c'est-à-dire la rendre accessible au plus grand nombre. Ça peut être plein de choses comme ça. Les associations ont souvent des petits budgets et c'est des structures qui ont du mal à vivre et qui souvent sont dans des locaux de piètre qualité. L'idée, c'est de leur donner accès à des locaux de qualité. Donc ici, le bâtiment il est tout neuf, il a été rénové il y a 2 ans. Et c'est de leur donner des bureaux corrects et aussi de leur permettre de se regrouper parce que c'est des associations petites qui travaillent sur des thématiques souvent similaires, qui vont un petit peu dans le même sens quand tu travailles pour essayer de faire que la société elle soit plus juste ou favoriser l'égalité, toutes ces thématiques-là, moins polluer, avoir un bon impact sur l'environnement, tu vas dans le même sens en fait. Et donc l'idée c'est de pouvoir les regrouper, qu'elles travaillent au même endroit et qu'elles partagent un peu des pratiques. C'était une ancienne usine en fait qui était désaffectée et qui a été rénovée, c'est-à-dire qu'elle a été reconstruite et on a gardé la base, la structure de base pour la surélever, donc de 2 étages et pour l'agrandir et mettre ce revêtement en bois. Il y a beaucoup de bois dans le bâtiment. Parce que c'est un matériau qui est simple, qui est écologique. L'idée de ce bâtiment, c'est d'avoir un bâtiment qui soit durable. Alors durable, ça veut dire qu'il puisse durer dans le temps, mais en ayant un impact moindre sur la planète. Du coup, vous avez des valeurs, des valeurs communes. Oui. Oui, qui sont l'idée de la solidarité, un esprit collaboratif dans le sens où on essaye de tous participer à ce qu'est ce bâtiment, parce que vous imaginez qu'ici c'est un bâtiment où les gens viennent travailler. Donc ça veut dire que du lundi au vendredi, il y a du monde toute la journée. C'est énorme en termes de temps. C'est comme pour vous, aller au collège, donc c'est un lieu de vie. Donc l'idée c'est que tout le monde puisse participer à faire ce lieu de vie et à décider de ce qu'on veut en faire. Donc quand on parle de collaboration, ça veut dire en amont du projet décider avec les voisins, par exemple, qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie de voir dans leur quartier.
parler avec les associations de Montreuil et dire bah, vous avez besoin de quoi vous comme locaux, comme service. C'est aujourd'hui au quotidien dire qu'est-ce que vous aimeriez faire en termes de déco, ça peut être plein de choses comme ça. Moi j'ai toujours voulu travailler dans le secteur associatif, j'ai toujours voulu essayer d'avoir un impact positif, essayer d'être impliquée dans des choses liées à l'humain et essayer de faire d'améliorer un peu la société. Alors ça paraît très naïf dit comme ça, mais c'est vrai. Et donc en choisissant de travailler ici, en fait, je voulais garder ce lien avec le secteur associatif. Et en même temps, l'intérêt, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais on est dans une entreprise sociale. Donc on est à mi-chemin entre le secteur associatif, à proprement parler, et le secteur de l'entreprise classique. Donc la différence, pour faire très schématique, c'est que dans l'associatif, on va plus dépendre de subventions de l'État, du secteur public. Dans le monde de l'entreprise, on va plus dépendre du prix. Enfin, on est sur des dynamiques où on essaye de faire du profit, en fait. On essaye de faire de l'argent, pour être très schématique. L'idée de l'entrepreneuriat social, c'est de lier un petit peu ces aspects et dire qu'on peut faire du profit en réfléchissant de façon durable, en essayant d'impliquer l'humain et en essayant de ne pas exclure des valeurs en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu travailler ici, c'était pour avoir un impact positif et en même temps avoir cette impression de pouvoir vraiment agir. Moi je suis formateur, je prépare des volontaires qui vont aller faire une mission de solidarité internationale, à aller sur le terrain et participer à des projets de développement. Je suis allé travailler immédiatement après mes études dans des toutes petites îles de la Caraïbe anglophone qui en fait sont des îles très pauvres. Et ensuite je suis allé travailler en Asie où j'ai beaucoup travaillé avec des minorités ethniques sur des questions en lien avec la production de drogue et le développement socio-économique. Donc j'ai travaillé au Laos, puis ensuite au Vietnam, ensuite en Birmanie, ensuite en Thaïlande. Et j'y ai passé pratiquement 20 ans de ma vie en fait. Et je suis rentré en France depuis quelques années et étant parti très longtemps, très loin, très souvent, dans des endroits assez variés, je trouvais que c'était formidable de mettre cette expérience au service de gens qui vont partir parfois pour la première fois sur des terrains similaires. Les entreprises ont un partenariat avec Planète Urgence pour soutenir le projet du collaborateur de s'engager dans la solidarité internationale. Donc nous, Planète Urgence, on est une ONG de développement, donc on connaît des partenaires de terrain qui ont des projets, qui ont des besoins de formation, qui manquent des compétences, des savoir-faire. Et nous, on fait le pont en fait, entre ces entreprises qui sont faites de collaborateurs qui ont les connaissances, qui ont les savoir-faire et qui ont l'envie de les partager, et ces partenaires de terrain qui ont des besoins. Donc ce sont toujours des gens qui ne sont pas des professionnels de la solidarité internationale. Mais par contre, sur un autre projet, sur lequel d'ailleurs Elsa m'a filé un sacré coup de main, c'est des jeunes qui sont en rupture, ce qu'on appelle des décrocheurs. Ils sont sortis de l'école et pas encore entrés dans le travail, et on les accompagne pour sortir de cet entre-deux à travers une expérience de mission de solidarité internationale. Ils vont aller pendant 2 mois travailler, découvrir un métier, et travailler dans une petite structure locale. Et ça c'est super parce que c'est 2 mois de préparation au départ, 2 mois de terrain, et puis ensuite 1 mois d'accompagnement au retour où ils vont vraiment formaliser leur projet professionnel
Et le fait d'avoir sur le CV une mission de 2 mois de découverte d'un métier, ben, ça permet d'entrer beaucoup plus facilement dans un CFA, ça permet d'être aussi plus convaincant avec un employeur potentiel pour un apprentissage. Et puis surtout, ça, j'ai envie de dire, ça change quelque chose dans la tête, au sens où ça donne véritablement des perspectives, ça donne une espèce de profondeur de champ où on découvre en fait que y a 1000 façons d'exercer un métier, et qu'un métier c'est pas forcément un truc pas rigolo qu'on fait juste parce qu'on est obligé, mais c'est au contraire un truc dans lequel on peut, excusez-moi, s'éclater. Alors, je m'appelle Jules, je travaille depuis... en fait, j'ai fini mes études il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas très longtemps, j'étais encore à l'école. Et j'ai fini mes études en septembre, et là depuis janvier, je travaille dans une agence d'urbanisme qui s'appelle Atopia. Donc nous on est plutôt urbanistes, on travaille plutôt sur la forme de la ville et comment elle évolue. On travaille beaucoup dans les territoires ruraux, pas trop en ville, pas trop en Montreuil. Et alors que les autres avec qui on travaille, Aurélie par exemple, elle est architecte du patrimoine, c'est-à-dire qu'elle va travailler sur les vieilles maisons, les monuments et comment les réhabiliter. Et d'autres vont plus travailler sur l'architecture d'intérieur, par exemple celui qui va concevoir ça, comment on installe les lieux, est-ce qu'on met une table ici ou plutôt à côté. Par exemple, notre bureau, vous avez vu tout à l'heure, tous les meubles, c'est des architectes qui travaillent avec nous qui les ont fabriqués. Et donc eux, ils sont par exemple engagés par une entreprise ou par un collège pour réhabiliter un lieu, essayer de l'aménager en fonction des besoins. Et avec nous, il y a aussi Vania qui est paysagiste. Les paysagistes, vous savez ce que c'est, paysagistes? C'est ceux qui vont, par exemple, elle travaille sur une école qui est ouverte juste à côté d'ici. Quand l'école est construite, il y a de l'espace autour, où il y a un peu des herbes, des plantes, de tel type d'arbres, des couleurs, ou même au printemps, tu vois, ça fleurit différemment. Ben ça, c'est la paysagiste qui choisit, en fonction des plantes qui poussent là habituellement, de l'atmosphère qu'elle veut donner. Donc voilà, donc c'est tout un mélange un peu. Nous, on travaille, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la même entreprise, mais on peut travailler ensemble. Et donc nous, on accompagne les mairies, donc on va les voir et on discute avec eux de qu'est-ce que vous voulez faire, qui habite chez vous, il y a combien de collèges, il y a combien d'enfants, il y a combien de familles qui habitent là, est-ce que vous avez des habitants qui viennent chez vous, est-ce qu'il y a des habitants qui partent. Et donc nous, on fait des études avec eux. Et donc dans ce cadre-là, on peut travailler avec d'autres gens pour faire ces études. Donc des architectes, par exemple. Aurélie, qui travaille avec nous, travaille souvent avec nous. D'où est venue l'envie de travailler dans ce secteur? Je sais pas trop. Moi, quand j'étais déjà au collège, je me souviens, j'étais déjà intéressé par toutes ces formes un peu dans la ville, me promener, aller voir à quoi ça ressemble. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc j'avais déjà un peu ça en tête. Et après, moi, j'ai fait une licence d'histoire. Je sais pas si vous aimez bien l'histoire. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé là-dedans parce que c'est bien goupillé. Et là, j'ai l'histoire à l'architecture. C'est pas l'architecture, nous, ce qu'on fait, du coup. Ah ouais, c'est l'urbanisme. La géographie. En fait, à la base, moi, j'ai fait de la géographie. Je sais pas si vous faites un peu de géographie. Si vous faites un peu de la géographie des villes, et ben nous, c'est ce qu'on fait. On fait de la géographie au quotidien. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? J'aime beaucoup me promener, donc c'était pas mal comme boulot parce qu'on se promène quand même pas mal. J'aime beaucoup regarder les choses, donc c'est aussi agréable parce qu'on voit plein de choses différentes. Et qu'est-ce que j'aime? J'aime le nombre de choses différentes qu'il faut faire. Parfois faire des cartes, un peu plus, je n'ai pas ramené, j'aurais dû en imprimer. Dessiner des choses, parfois écrire des choses et y réfléchir, parfois calculer, faire des maths, pour savoir combien de gens habitent là, quel type de personnes, est-ce que ce sont des jeunes, des vieux, je sais pas moi, des ouvriers, des cadres. Et la diversité, ça c'est chouette. Et puis le rapport à l'extérieur. Rien que dans la rue, quand vous redescendez, quand vous allez rentrer pour, je sais pas, vous déjeuner, mais pour sur le chemin, tu lèves la tête, tu regardes, tu vas voir telle maison, elle a l'air plus vieille qu'une autre. Tel immeuble, il a l'air récent, mais plus récent quand mes parents sont nés que quand moi je suis né. Tel autre immeuble, il se voit, il est un peu neuf, il est un peu moderne, un peu turfu. Et ben ça, c'est de l'urbanisme déjà. Parce qu'après, il faut réussir à le dire et l'écrire, ça c'est une autre chose. Mais déjà, juste le percevoir, c'est déjà un peu de l'urbanisme. C'est une très bonne question, j'aime beaucoup la fin de la question. Après, c'est très personnel, mais j'ai envie de vous dire, renseignez-vous bien et faites ce qui vous plaît. Enfin, vous arrêtez pas à faire des études générales, ou est-ce que les gens vont vous dire
faites ce qui vous plaît et donnez-vous à fond. Donc avant tout, c'est utiliser l'école comme un outil qui nous apprend à être curieux, plus que comme chercher à apprendre un métier à travers l'école. C'est plutôt se dire que l'école, c'est un outil qui va vous apprendre à apprendre. Et que c'est avant tout votre curiosité, votre capacité à apprendre qui va faire que vous allez rebondir à l'avenir. En fait. Bougez-vous le cul. Non, mais c'est une manière un peu brusque de le dire, mais c'est vrai. En même temps, c'est pas facile. Même moi, de temps en temps, j'aimerais bien qu'on me secoue un peu les puces pour avancer, mais soyez curieux. Éteignez votre télé, ouvrez un bouquin parce qu'il y a des trucs géniaux qui se passent. Et écoutez ce qui vraiment vous tient à cœur parce que ça vous permettra d'aller plus loin et d'apprendre tout, parce que vous serez passionné, donc vous apprendrez plein de choses et tout ça. Voilà. Je pense qu'il faut que vous arriviez à trouver quelque chose qui vous fait vibrer, hein, quelque chose qui vous passionne et que vous n'ayez pas peur d'aller au bout de ça, quoi. Essayez de pas trop se laisser envahir par la morosité de certaines personnes ou le pessimisme de certaines personnes et vous de croire en vous. Et c'est un peu niais ce que je dis, mais c'est vrai. Il faut que vous trouviez en fait votre voie et vous trouviez quelque chose qui à la fois vous rend heureux et dans lequel vous êtes bon. Et il y a forcément quelque chose comme ça dans votre vie et que vous alliez dans cette voie et ça va très bien se passer.